אבל בעל השכל נוהג בשלושת הדברים הללו בדרך הנכונה. שהוא יוצא בידי החובות שהתורה מטילה עליו, celui qui a du sechel, il a du grade, il est intelligent, alors il va se comporter selon ce que la Torah l'oblige de faire. Dans le bitachon, והוא משיג על ידה חיים טובים בעולם הזה. La mitzvah de bitachon donne à l'homme une bonne vie dans le olam hazeh. Comme on a terminé hier le shiur en disant que la richesse, la plus grande richesse, c'est la simcha. והביטחון שיש לו על הפרנסה והרכוש שהם ביד האלוקים הוא יותר חזק מהביטחון שיש לו על הפרנסה והרכוש שהם בידו. מפני שאין הוא יודע אם הפרנסה והרכוש שבידו ניתנו לו בתור פרנסת מחיה ou בתור פרנסת הון. C'est un point d'ak. כי הפרנסה והרכוש שהשם הקציב עבורו או עבור אלה שהוא מפרנס אותם. On a vu hier qu'il y a deux parties dans la parnassa, dans l'argent qu'un homme gagne. Il y a la partie qui est pour se nourrir, vitale, avoir un toit, etc. Et la partie qui concerne les autres, sa femme, ses enfants, ses employés, les pauvres. Lorsqu'un homme est boter b'Hashem, alors en ce qui concerne la deuxième partie, celle qui est pour les autres, il est confiant que cette partie-là arrivera quand Akadosh Baruch Hu décidera qu'elle arrive. Ça veut dire qu'il sait, comme on a dit hier, que c'est pas quelque chose de fixe. Tout dépend de la Xéra d'Hashem. C'est pas comme la première partie où là-bas c'est vital et c'est promis, mouftar à l'homme d'avoir ça toute sa vie. La deuxième partie, c'est pas fixe, c'est pas... Ça dépend ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a prévu dans son mazal, dans sa vie. Est-ce qu'il aura de quoi donner aux autres ou pas? Alors il a un bitachon à 100% que cette partie-là de son argent viendra selon la Xéra d'Hashem. ועל ידי התנהגותו והשקפתו הנכונה הוא יגיע אל הכבוד בעולם הזה ואל השכר הטוב בעולם הבא. Avec ce bon comportement, cette bonne ashkafa-là, cette bonne vision des choses, alors il atteindra le kavod dans le olam hazeh. Pourquoi? Il sera très respecté. On aime les gens qui ont du bitachon. On aime des gens qui sont sereins, qui sont pas inquiets, qui sont pas stressés, qui sont appréciés. Ils sont appréciés dans le monde. Quelqu'un de serein aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui montrent qu'ils sont riches. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, mais ils montrent. Peut-être qu'ils le sont, peut-être qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui ne montrent pas qu'ils sont riches. Oui, ils vivent betsniout, mais quand ils sourient, ça veut dire si tu le vois, c'est quelqu'un de souriant, les gens ils disent ah pour toi ça va, tout va bien. Ça veut dire ça va, tu gagnes bien ta vie. Tu vois aujourd'hui quelqu'un sourire, ça veut dire qu'il est riche. À tel point, je dis à tel point on est arrivé dans une génération tellement grave. C'est-à-dire tout le monde fait la tête, celui qui sourit, celui qui est riche. Comme tu m'as dit aujourd'hui, hein. Comme ça c'est dans la rue, comme ça c'est perçu. Je sais pas, je fais pas attention à ça. Si quelqu'un aujourd'hui sourit, il est souriant, il est heureux, il a le sourire, comme ça, sur le visage. Oui, ça veut dire pour lui, comme son lachon, il s'éclate. Ça veut dire qu'il s'éclate. Il s'éclate en argent. Oh, il sourit, il s'éclate. Il sourit les samers. Il sourit les boter machem, les Yereshamaim. Ah, on a une génération tellement chaîne neuf. Tout le monde fait la tête. Celui qui sourit, ça veut dire qu'il... Ah putain, ah putain. כמו שאמר במזמור, הללויה, אשרי איש ירא את אדוני עד סוף המזמור. Tout ce mizmor-là, אשרי איש ירא את אדוני, הולך בדרכיו, כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. Et tout le mizmor qui parle là-bas du bonheur de l'homme dans le olam hazeh. Et gam le sachar dans le olam haba. Maintenant, le Rav va parler de la sheifa, comme on dit la sheifa, l'ambition de l'homme d'atteindre dans ce monde la richesse,
d'atteindre dans ce monde des honneurs, parce qu'après la richesse c'est l'honneur. Au début l'homme il veut la richesse, pas tout de suite l'honneur. Mais dès qu'il a atteint la richesse, il veut l'honneur. Comme Korah, comme Trump. Comme tout le monde. Ils ont tout l'argent du monde, et ça suffit pas, ils ne veulent pas se calmer. Maintenant il faut aussi être président des États-Unis. Alors maintenant c'est normal, c'est légitime, on veut tous la richesse, on veut tous des honneurs, on veut tous être bien vus, on veut une place dans la société. Alors le Rav nous dit il y a un moyen beaucoup plus simple d'atteindre la richesse et le kavod, c'est à travers la Torah. C'est beaucoup plus sûr. Parce qu'à travers l'argent, c'est loin d'être sûr. Regardez, 5 milliards ou 6 milliards, je ne sais pas combien on est maintenant, ils veulent tous la même chose. Combien il y en a qui en ont atteint? Très peu. Par contre, donc tu vois que ce moyen-là d'atteindre la richesse et le kavod par le travail, c'est pas sûr que ça marche. Par la Torah, quel kavod un homme atteint par la Torah? Quel kavod? וישנם גם אנשים שכל השתדלותם לצבור הון ולהגדיל אותו אינה אלא מפני שהם אוהבים כבוד בני אדם. Il y a des gens, toute leur ambition d'atteindre un niveau financier, un niveau économique, d'arriver à faire partie d'une classe sociale de riches, c'est pourquoi? Parce qu'ils aiment le kavod. Ils aiment le kavod. Et le kavod aujourd'hui, en dehors des murs du Beth Midrash, c'est l'argent. T'as de l'argent, t'es mechoubad. T'as pas d'argent, tu vois rien. C'est les valeurs de la rue, du monde. Malheureusement. Ces gens-là désirent se faire un nom à travers la richesse, à travers l'argent. Oui, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont pour être mis en relief, mis en valeur, c'est d'être riche, c'est d'avoir de l'argent. Oui, celui qui a une belle voiture, celui qui a des baskets, j'ai vu des baskets, et on m'a dit, aujourd'hui, je vois des gens, ils ont tous. Là, je sais pas, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de mariages un peu en dehors de notre mixar. Il y a des baskets comme ça, des baskets. Combien? J'ai pas bien entendu. 2000 €, c'est possible? Hein? 2000 € une paire, c'est possible? Blanches comme ça, elles sont moches. Il y a un pied comme ça, il a. Son pantalon, on dirait un collant. Et la basket, elle est comme ça. 2000 €! C'est pas possible. Je crois que j'ai bien entendu. 2000 € une paire de baskets. 2000 €! Une paire de baskets. Encore elle est belle. Mais elle est même pas belle. Et il marche avec ça comme ça. Et l'autre, il pouvait même pas les mettre, il les tenait dans la main. Marchait en chaussettes. Marchait en chaussettes. Il pouvait pas les mettre, il faisait chaud, je sais pas pourquoi. Il les tenait dans la main comme ça. Il marche avec ça dans la main. Heureusement qu'il a pas mis un collier avec la basket ici, là, comme ça. Dans la main. 2000 €. Mais t'es normal, dis-moi. Mais c'est des fous. Macara. Et la main. Ce qui est écrit ici. Alors comment je vais exister? Quoi, je vais mettre des baskets à 50 €? Alors comment j'existe? Alors qui c'est qui va me regarder? Qui c'est qui va me regarder? Qui c'est qui va m'aimer? Qui c'est qui va me considérer? Personne. Alors je suis obligé. Ils prennent des dettes, ils prennent des trucs. Vous comprenez? Le moyen d'atteindre aujourd'hui du kavod, d'avoir sa place, c'est de l'argent. Même s'il n'en a pas, il faut montrer qu'il en a. 2000 €. C'est logique? C'est bête. Tu sais ce que tu vaux. Tu vaux des milliards, tu vois. Des milliards. Ta parents, tes enfants devraient avoir honte de toi, ces chaussures-là. Des milliards, tu vaux. T'as besoin de rentrer dans une voiture comme ça pour dire que tu vaux quelque chose? T'as pas honte? T'as Yehudi, t'as reçu la Torah ben Sinaï. Kadosh Baruch Hu, il attend qu'une fila de toi. Tous les malachim, ils attendent une bracha de toi. Tu sais ce que tu vaux? T'as besoin de rentrer dans une maison pareille pour qu'on te considère comme étant quelqu'un? Quelle erreur, quel dimion, combien c'est faux.
tous ces gens-là qui ont besoin de marques et de se démarquer et se faire remarquer pour être considérés. Quelle souffrance c'est pour ces gens-là. Combien ils souffrent à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, ils ont le sentiment qu'ils valent rien. À l'extérieur, on leur dit tous des compliments. Oh, t'es belle, oh, les baskets, ah, les trucs, ah, la chaussure, ah, la voiture, ah, la vasée. Mais tout ça, c'est extérieur. Et toi, qu'est-ce que tu vaux? Bah, rien. Rien. Il vaut quelque chose qu'à travers ses biens. Alors lui, il vaut rien. C'est l'inverse. Tes biens, ils valent rien. Toi, tu vaux beaucoup. Toi, tu vaux cher. Un homme, il doit rechercher les vraies valeurs, les siennes, ce qu'il est lui vraiment. Pour l'instant, hein, le Rav dit que c'est pas la majorité du monde. La majorité du monde, il cherche à atteindre du kavod à travers la richesse. Même s'ils ont beaucoup d'argent, ça leur suffit pas. Tu vois, les riches, ils ont beaucoup, ils travaillent plus que tout le monde. Pourquoi? Il faut encore. Cette ashkafa là, cette vision des choses, que plus ils ont de l'argent et plus ils méritent des honneurs et une place importante dans la société, hi shtut mitidam, c'est une imbécilité de leur part. C'est faux, c'est débile. Veinovaat, d'où ça vient? Alors pourquoi même un homme il pense comme ça? Mima she'em mehusrei yedira ma hem gormei hakavod hamitim ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas quels sont les vrais éléments qui apportent du kavod dans l'olam hazeh et le kavod dans l'olam haba. Ils n'ont pas la bonne définition de kavod. On va expliquer le Rav, c'est évident. Mitbonen, comme on vient de dire, ça c'est le kavod de l'homme, il est riche, c'est son kavod. Déjà demain s'il n'est pas riche, il est fini. De un. De deux, même en étant riche, c'est pas son kavod. On le respecte pas parce qu'il est. On le respecte par rapport à ce qu'il a. Mais ce qu'il est lui, rien du tout. Regardez les politiciens, regardez du jour au lendemain, regardez comment ça change, comment un jour ils sont très hauts, un autre jour ils sont très bas. Même le riche, un jour il est tout en haut, après un autre il est bas. Et si lui il a tel bien et l'autre à côté il a un bien meilleur que le sien, combien l'autre il est ridiculisé à ses propres yeux, aux yeux des autres. C'est possible de dire que ça c'est la définition du kavod, des honneurs? C'est impossible. Bagorem et tarotamu, qu'est-ce qui entraîne cette erreur dans la tête de la majorité de l'humanité? Qu'est-ce qu'on voit de nos yeux? Qui c'est qui reçoit des honneurs? Et les riches. D'accord? Donc on voit, tu vois, celui qui est dans moyen dans la société, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous ceux qui reçoivent des honneurs, c'est les riches. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être riche. Allez, on y va. Si Béhémet, un homme, il réfléchit, il regarde bien, c'est faux. Quelle belle vision des choses. Pourquoi les gens respectent les riches? Écoutez bien, parce qu'ils convoitent leur richesse. C'est tout. C'est-à-dire, je vois quelqu'un de riche, il a une très belle voiture, il a des très beaux vêtements, il a une belle maison, plusieurs même. Et quand je le vois, alors je lui parle avec une grande arnava, avec un grand respect, et je lui donne tous les honneurs que je peux lui donner. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de respectable? Non. Réponse, c'est parce que j'ai envie de sa richesse. J'ai envie d'être comme lui, moi aussi. Alors j'essaye de convoiter, j'essaye de gagner quelque chose de lui. Ça s'appelle du kavod, ça? J'ai respecté cet homme-là? Non, pas du tout. Demain, la raison, elle tombe, le kavod aussi tombe. Le grand Torah, le chacham, le tzaddik, il sera respecté dans toutes les conditions. Et pourquoi? Pour ce qu'il est lui.
vraiment. Parce que c'est un grand. Parce que c'est un grand homme. Parce que c'est un chacham. Parce qu'il a des grandes midotes. Parce qu'il est toujours sa mère. Parce il connaît toute la Torah. Parce que quand il fait des brachot, ça marche. Oh, ça c'est un grand homme. Même s'il s'habille n'importe comment, même s'il habite n'importe où, même s'il n'a aucun bien, aucun moyen, aucune voiture, il n'a pas de téléphone, il n'a rien du tout. Ah ben, c'est un grand homme qui est respecté dans leur namazé et dans leur namaba. Ça c'est du kavod. Ça c'est réel, ça c'est concret, c'est dépendant de rien, d'aucun élément extérieur. C'est la personne qui est mise en valeur. Oh, ça c'est du kavod. C'est parce qu'ils convoitent leur richesse. Alors en flattant cette personne-là, ce riche, en lui donnant du kavod, peut-être j'ai une chance de gagner quelque chose. Peut-être, on ne sait jamais, peut-être je vais lui plaire, il va me donner la moitié de sa richesse. Je ne sais pas, peut-être. Par les flatteries qui flattent les riches, etc. Ils essayent de gagner quelque chose comme ça, c'est naturel chez l'homme. Ils flattent pour recevoir quelque chose en retour. Peut-être qu'il va me donner un poste chez lui, peut-être qu'il va me prendre associé, peut-être qu'on va savoir. Et si ce Hamon Aram, la majorité du peuple avait du sechel, la tête. D'après ce qu'on vient de dire, combien c'est fort. Le riche n'a aucune possibilité, aucun moyen de donner, parce que c'est pas lui qui donne. On ne peut rien recevoir de personne si ce n'est que par la xéra divine. Kadosh Baruch Hu me donnera ce qu'il a décidé depuis avant ma naissance que je recevrai. Donc j'ai aucune raison de convoiter, ni de flatter, ni d'être mourna, ni quoi que ce soit envers une personne qui est riche. Parce que de toute façon, je ne pourrai rien recevoir de lui. Alors un homme de qui il leur fait dépendre son espoir, sa réussite, son avenir, que de Boré Olam, parce que c'est de lui que ça dépend. Personne d'autre à part Hachem. On dit tous les jours, 3 fois par jour. Emet Malkeno, Efes Zulato. Efes Zulato. Nul à part lui. Il n'y a rien à part Hachem. ולא היה ראוי מעיניהם לכבוד רק מי שמתבלט במעלות משובחות שהשם נתן לו. Et serait ראוי לכבוד, ראוי, apte à recevoir du kavod, qui bémet à leurs yeux devrait avoir du kavod, c'est celui qui est en relief, celui qui mit la bête, mitbalet, ça veut dire qui est mis plus en avant, par quoi? Par ses midot, par sa émouna, comme on a dit. אשר בגללם הוא ראוי שהבורא יתברך יכבד אותו, כמו שכתוב, כי מכבדיי אכבד. Pasuk dit, Mechabdai, Kadosh Baruch Hu dit, ceux qui me donnent du respect, ceux qui me donnent du kavod, je leur donne du kavod. Celui qui donne du kavod à Kadosh Baruch Hu, alors je lui donne du kavod. Celui qui fait toujours attention qu'à Kadosh Baruch Hu ait du kavod. Pas lui-même. Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas Trilul Hashem, qui n'est pas de juifs qui ne font pas la Torah, les mitzvot, il essaye toujours de donner du kavod à Kadosh Baruch Hu. Alors, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que lui, il sera mechubad. Mida, keneged mida. Toujours le même principe. Ça, c'est quelqu'un qui recevra du kavod. Il sera respecté vraiment pour les vraies valeurs qu'il représente. C'est des choses réelles et éternelles. Ça, personne au monde ne pourra lui faire perdre. Personne ne pourra lui prendre. Ça fait qu'augmenter. Le tzaddik, il fait que grandir et grandir et grandir. Tout au long de sa vie. Et automatiquement, son kavod aussi grandit. Qui a le vrai kavod aujourd'hui? Les grands tzaddikim. Regardez, les tzaddikim qu'on avait, Rav Eliashiv alav shalom. Rav Eliashiv. Quel kavod, Rav Eliashiv. C'est pas stam kavod. Kavod arav. Ou alors quand il vient, il y a une asefa, il y a 100 000 personnes qui viennent et que tout le monde se lève devant lui. C'est une puissance universelle, beaucoup plus que ça. C'est un mot qui dit, et tout Am Israël va derrière. Tout Am Israël. Un mot, un psak halacha, une anaga, un moutar, un saut. Et c'est tout Am Israël qui le suit.
Même religieux, pas religieux, politicien, pas politicien, tout le monde. Combien il était estimé à combien, Rav Eliashib? Hein? Dans le Globe, Forbes, ça fait. Hein? Quelle place il était à Forbes? France. Quelle classe il était? Hein? Rav Eliashib. Tu peux même pas le cataloguer. Il a déplacé tout le monde. Tout le monde, il a déplacé. Il n'y a aucun homme au monde qui a son pouvoir. Aucun homme au monde a son pouvoir. Même l'homme le plus riche, Bill, il était plus riche, je crois qu'il a perdu sa place. Hein, Bill Gates, le plus riche du monde. Une histoire qui est très connue de lui. Une fois, il a fait un congrès de, je sais pas quoi, dans le monde, il devait réunir beaucoup de monde. Tu sais, là-bas, il y avait un grand informaticien qui devait venir au congrès, et le congrès était fixé un Shabbat. Et lui, il était payé très cher, tous les participants là-bas. Il fallait qu'il vienne, Microsoft, c'est le roi du monde. Il faut qu'il vienne lui aussi. Il a refusé. Sans lui, on ne peut pas. Il a refusé. Pourquoi? Shabbat. Pas Shabbat, il vient pas Shabbat. Il a dit, celui-là, ce milliardaire, il a dit, j'ai pensé qu'avec mon argent, je pouvais tout acheter. Il donnait Shabbat, des maisons, il achetait des maisons, des biens. Il pensait qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Et j'ai vu que Shabbat, on ne peut pas acheter. Il y a une chose que je ne peux pas acheter avec mon argent, c'est Shabbat. Le Shabbat du juif. Impossible. C'est kavod. C'est kavod. Shabbat d'un juif, il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Rav Eliashib, son kavod n'a pas de prix. C'est inestimable. C'est une puissance incroyable. Les plus riches du monde ne peuvent pas faire ce qu'il a fait lui. On va dire après à la Shalom. Rav Kanievski aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde va chez lui. Et pas tout le monde arrive à rentrer chez lui. Des grands politiciens, des grands dans le monde entier, ils les acceptent même pas chez lui. Ils rentrent même pas à la maison. Regardez les photos, elles sont plus là toujours, elles sont plus comme ça. C'est marrant comme ça. Il a ça, les gens, le ministre de le ministre de, il les regarde comme ça. Rien à faire. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Un vieux de 80 et quelques, 90 ans, devant sa marque comme ça, tout le monde est derrière lui. Tout le monde, celui qui reçoit son OK, dans la politique ou quoi, il gagne des milliards de dollars. S'il dit oui, votez pour lui, c'est bon, c'est fini. Il prend je sais pas combien de mandats, c'est fini. Pourquoi? Rav Kanievski l'a dit. Mais c'est qui Rav Kanievski? Dans quel parti il est? Il est parti d'Hachem. Aucun parti, il est dans la Gemara. Il est qu'avec des Gemara du matin au soir. Yoshev Elohen Torah. Mechabed Hachem, il élève l'homme, il élève. Ça c'est du kavod. Ça c'est le vrai kavod. Il a rien. Petite maison comme ça, d'escalier, tu montes, il n'y a rien dans sa maison. Il n'a pas d'argent. Rav Steinman à la Vachalon. Rien, un tabouret, rien. Zéro argent, rien. Alors quoi? C'est un grand homme. Ça, c'est du kavod. L'autre, avec tous ses milliards, qu'est-ce qu'il vaut? Zéro. Un Shabbat, il ne peut pas se payer. Zéro. Il vaut zéro. Lui, zéro. Il n'existe que parce qu'il y a autour de lui des choses. Mais lui-même, rien. Le Chacham, c'est l'inverse. Autour de lui, il n'y a rien. Zéro. Il n'y a rien. Lui, qui peut comprendre la grandeur des tzadikim? Qui peut comprendre, Rav Ovadia, ses connaissances? Qui peut comprendre ses connaissances des ordinateurs entiers, ils n'ont pas réussi à faire face à lui? Quel géonoud, quel chokhma, quelle vision des choses, quel conseil, quel brachot. D'où ça sort un homme pareil? C'est un kavod. Ça, c'est l'erreur de Hamon Ha'am. C'est un homme, il est chacham, il se met à la Torah. Tu veux du kavod? Pas de problème. Même l'olishma, c'est pas grave. Tu le mets beaucoup de Torah. Tu vas avoir le kavod. Énorme. J'aime les accueils. Bon, on en a, il en l'aime.